Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On prend la direction de l'hippodrome d'Auteuil pour la réunion principale, le Quintet Plus Top 5 Génibet de ce dimanche 23 mars. Nous l'évoquerons dans la première partie du programme et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur et des informations à vous indiquer pour Auteuil bien sûr, mais également pour la réunion 4 organisée sur l'hippodrome d'Agen, puisque j'ai pu m'entretenir avec certains entraîneurs ayant des partants. D'ailleurs, des interviews sont disponibles gratuitement sur notre site canalturf.com. N'hésitez pas à aller les consulter. N'hésitez pas non plus à partager ce programme, le liker via nos supports sociaux. Donc pour ce prix Luthor 3, une beau quintet sur le steep, j'aime beaucoup le numéro 8, J'arrive de l'Est, qui vient de remporter dernièrement le prix Car-Simon, une victoire aisée, une victoire plaisante sur le tracé proposé en début de mois. Certes, les conditions de poids ne sont plus les mêmes, le cheval a été sérieusement remonté sur l'échelle des valeurs, mais vu le style de cette victoire et vu sa forme actuelle, je pense capable de remettre le couvert, le numéro 8, J'arrive de l'Est. Je lui opposerai au tableau le 2, Klimchko de Berlay, le numéro 3, également Benou, le numéro 1, c'est Jachard, ces trois-là se connaissent bien. Ils ont été respectivement affichés 3e, 4e et 7e du prix Fonteur disputé le 17 novembre sur le tracé qui nous intéresse, une épreuve de groupe 3. Depuis, le numéro 2, Klimchko de Berlay a pris une bonne 4e place dans le prix Tofano et dans un lot correct et sa chance est à prendre en considération. Pour les accessites, je me méfierais du numéro 6 dans cette épreuve. C'est un cheval qui peut bien faire dans ce lot. Il a remporté notamment le prix Jean Lemain, handicap disputé au mois de décembre, le 8 décembre. C'est un cheval qui devançait sur la Klimchko de Berlay. Dès lors, ce numéro 8, Johnny Rock, mérite également une mention favorable. Tout comme le toujours Ingambe, Echo de Chandoux. Il a maintenant 11 ans, mais il conserve de beaux restes. Par le passé, il avait pris la 4e place du prix La Jusselin, une épreuve de groupe 1. C'était en 2023. Depuis, le cheval s'est classé à l'arrivée du prix Violon 2 au mois de septembre, et dans cette épreuve, il devançait notamment à certains de ses rivaux du jour, et je pense notamment à Benou, qu'on a placé plus haut. Je retiendrai le numéro 12 dans cette épreuve et le numéro 13. Ces deux-là ont en commun de rester sur une chute. Le 12, c'est Iradius, mais il est tombé à la dernière haie dans le prix Car-Simon. C'est un cheval tout neuf qui monte en puissance et qui, à mon avis, va s'améliorer au fil du temps. Ici, il peut se mettre en évidence. Il en a certainement le potentiel. Et le numéro 13 également, Jaguar des Obos, qu'on connaît bien en pareille société, également tombé dans le prix Car-Simon. Elle mérite d'être rachetée. Elle qui avait notamment remporté une épreuve sur le tracé proposé au mois de novembre. Donc attention également au numéro 13, Jaguar des Obos. On résume tout ça en chiffres, le 8, le 2, devant le 3 et le 1. Ensuite le 6, le 7, le 12 et le 13 en canot partant. On pourrait s'intéresser au numéro 5, Brexit. On va maintenant parler des coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On passe aux coups de cœur et aux informations pour dimanche. Concernant Auteuil, dans l'épreuve d'ouverture, la première, Étienne Dandigné, souvenez-vous, nous avait fortement conseillé dernièrement le 102 Santana Beach. C'était sur le steeplechase d'Angers. Ce jour-là, elle a gagné facilement. Elle doit bien faire ici sur le steeplechase d'Auteuil. Elle a de la qualité suffisamment pour briller. N'oubliez pas qu'elle a déjà bien fait sur l'hippodrome d'Auteuil, notamment puisqu'elle avait fait l'arrivée, c'est classé 5e d'un groupe 2 au mois de novembre sur les haies d'Auteuil. Donc attention à son retour sur l'hippodrome de la Butte Mortemart. C'est une concurrente de qualité. Étienne Dandigné l'aime beaucoup, le 102 Santana Beach. Je lui opposerai principalement dans cette course numéro 7 Bayanam, qui est à l'évidence perfectible sur le steeplechase. Elle a déjà gagné, elle aussi, sur l'hippodrome d'Auteuil. Concernant maintenant le prix La Barca, une épreuve de groupe 3, le champion, c'est Losange Bleu a fait le vide. Le 501, c'est un triple lauréat de groupe 1. Il a remporté en fin d'année dernière le Grand Prix d'automne. Et pour sa course de rentrée, il devrait pouvoir s'imposer. Le lot étant dans ses cordes, le 501, Losange Bleu. Concernant cette épreuve, attention pour un éventuel couplet hors de numéro 7, Square Saint-Roch. J'ai bien aimé sa deuxième place obtenue dans le prix Juigné. C'est un 5 ans, il a moins d'expérience que certains de ses rivaux, mais à mon avis, il a le potentiel pour figurer en pareille société. On passe maintenant à Agen, la réunion 4. Dans la première, Pascal Manceau présente avec une chance le 113 Icar de Banville. Le cheval a remporté 2 de ses 3 dernières sorties. D'ailleurs, ces 2 dernières sorties en amateur ont été couronnées de succès sur cette piste d'Agen. Et si l'on regarde ces 5 derniers parcours,
eh bien on lui note 3 victoires. Donc le 113 Icare de Banville doit vous pouvoir une nouvelle fois jouer la gagne dans ce premier rendez-vous à Agen, Réunion 4. Dans cette première épreuve, je lui opposerai un autre Icare, à savoir le 116 Icare Brioire et le numéro 12 également Ivre de Joie, de 7 ans, également ambitieux dans cette épreuve. Donc en résumé chiffré pour la première, le 113, le 116 et le numéro 12. Concernant Aïcha Lordenimus, j'ai pu également m'entretenir avec elle. Elle est confiante avec le 413 Javanaise de Farce qui reste sur un probant succès. La jument est restée au mieux. Ce n'est pas la plus agréable à entraîner le matin, elle est brutale, voire même parfois dangereuse, mais en course, elle se gère et elle a le niveau pour bien faire. Elle a prouvé dernièrement 413 Javanaise de Farce pour une confirmation. On peut lui opposer dans cette épreuve numéro 11, c'est Jasper Keno, un cheval qui reste quelque peu délicat dans sa mise en jambe en partant, mais il est en forme, il reste sur 2 podiums, et Pascal Manceau escompte une nouvelle fois un bon comportement. Dans cette épreuve, je rachèterai également le 412 Juju de Nortem qu'il convient donc de reprendre. 413, 411, 412. Pour d'éventuels trios, on peut éventuellement associer le 9 et le 10, présenter l'un et l'autre par Yannick Henry. J'ai pu m'entretenir également avec Johan Faux qui présente le 704 Hermès de Luce. Il m'a indiqué que son cheval était actuellement au top de sa forme et pour tout vous avouer, il serait déçu de ne pas le voir jouer les premières places. Le 704 Hermès de Luce, je pense que la cote sera intéressante, attention à lui. Attention également au protégé de Arnaud Barré, il aura 2 partants dans cette course, Arnaud Barré. Sa préférence va au numéro 2, Horizon de Terre, un cheval qui a le niveau d'une course comme celle-ci. Face au 704 et au 702, on peut leur associer le numéro 5, Jura Evette, qui peut se targuer de rester sur 2 victoires qu'elle aura à cœur de confirmer dans ce lot. Donc la 7e, 704, 702 et 705, ça c'est pour Agen, la Réunion 4. J'espère que ces infos vous seront bénéfiques, fructueuses. Nous on se retrouve très prochainement sur canalturf.com. En attendant, n'hésitez pas de liker ce programme, le partager via nos réseaux sociaux. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.